au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, dans ta maison, avec tes enfants, sur ton lieu de travail, là où tu te trouves en cet instant. Nous commençons ce temps, non pas par notre propre force, non pas par notre propre sagesse, mais en invoquant le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Père, en cet instant précis, je te demande de dresser un mur de feu autour de chaque personne qui écoute ma voix. Je plaide le sang de l'agneau, le sang de Jésus, sur chaque foyer, sur chaque esprit, sur chaque cœur. Que le sang de Jésus soit une couverture protectrice, un dôme de gloire impénétrable par l'ennemi. Je déclare que toute flèche enflammée du malin, toute parole de malédiction, tout plan de l'adversaire envoyé contre toi et ta famille est maintenant brisée, annulée, rendue sans effet par la puissance du sang de l'Alliance. Nous te lions, esprit de peur, esprit d'angoisse, esprit de confusion, qui cherche à troubler les enfants de Dieu en ce jour. L'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Timothée, un verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, au nom de Jésus, je te commande, esprit de peur, de relâcher maintenant chaque personne qui est sous ton emprise. Relâche leur mental, relâche leurs émotions, relâche leurs finances, relâche leur famille. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Et nous t'invitons, précieux Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Tu es le consolateur, tu es notre enseignant, tu es notre guide. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de mes paroles. Ouvre les cieux au-dessus de chaque personne. Que ta présence descende comme une douce pluie, comme une rosée rafraîchissante sur les âmes assoiffées. Parle à nos cœurs, Seigneur. Révèle-nous ta volonté. Transforme-nous par ta parole. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Avant de plonger dans la parole, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Écris Amen. Le Seigneur est mon berger dans les commentaires. Je veux voir une armée se lever et déclarer sa confiance en Dieu. Fais-le maintenant. Et pendant que tu y es, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Fais partie de cette famille prophétique qui grandit chaque jour. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, partage ce direct avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur guide, leur protecteur, leur pourvoyeur. Sois un canal de bénédiction. Et je te fais une promesse. Reste jusqu'à la fin. Car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement pour chaque leader, chaque père, chaque mère, chaque entrepreneur, chaque pasteur qui se sent écrasé par le poids des responsabilités. Je vais prier pour que Dieu te donne une clarté surnaturelle pour les décisions que tu dois prendre. Ne pars pas avant d'avoir reçu cette prière. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager sur un passage que tu connais peu, être par cœur, mais que nous allons redécouvrir avec des yeux nouveaux. Le psaume 23. Le thème de notre prière aujourd'hui est « Le Seigneur est mon berger », prière pour guider les dirigeants. Et quand je dis dirigeants, je ne parle pas seulement des présidents de nations ou des PDG de grandes entreprises. Je te parle à toi. Toi,
le leader de ta propre vie. Toi, le leader de ta famille. Toi qui diriges une petite équipe au travail. Toi qui es un leader dans ton église. Dieu t'a placé dans une position d'influence, et avec cette position vient un poids. Le psaume 23 Newton est pas seulement un poème réconfortant pour les funérailles. C'est un manuel de leadership divin. C'est le plan de Dieu pour quiconque a la responsabilité de guider les autres. Le premier point que je veux que tu saisisses est celui-ci, le berger pourvoit. David commence par une déclaration radicale. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 12, Chitrei, 1. Stop. Réfléchis à cette phrase. Ce n'est pas « je ne manquerai peu », être de rien. Ce n'est pas « j'espère ne manquer de rien ». C'est une affirmation de foi absolue. Pourquoi? Parce que l'identité du berger détermine la condition du troupeau. Si ton berger est l'Éternel, le Dieu qui possède l'or et l'argent, le Dieu qui a créé l'univers par sa parole, alors le manque n'est pas ton héritage. David continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. V. A. Pour un leader, que sont les verts pâturages? Ce ne sont pas juste des vacances. Les verts pâturages, c'est le lieu de la stratégie divine. C'est le lieu où Dieu te nourrit de sa sagesse avant que tu ailles nourrir les autres. Les eaux paisibles, c'est la clarté d'esprit au milieu du chaos. Combien de leaders aujourd'hui sont épuisés, en burn-out, parce qu'ils essaient de diriger depuis un désert spirituel? Ils n'ont plus de vert pâturage. Leurs eaux sont agitées par l'anxiété et la pression. Le premier devoir d'un leader n'est pas de nourrir le troupeau. C'est de se laisser nourrir par le berger. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Je pense à Moïse, un leader qui avait la responsabilité de guider des millions de personnes. Quand Dieu l'a appelé, il se sentait totalement incapable. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Exode 3:11. Il se sentait sec, vide, sans ressources. Mais qu'a fait Dieu? Avant de l'envoyer, Dieu l'a nourri. Il lui a donné une vision dans le buisson ardent. Il lui a donné une parole. Il lui a donné un bâton, symbole de son autorité. Il lui a donné un partenaire, Aaron. Dieu a pourvu à tout ce dont Moïse avait besoin pour sa mission. Peut être qu'aujourd'hui, tu te sens comme Moïse. Tu regardes les factures qui s'accumulent, les employés qui attendent leur salaire, les enfants qui ont besoin de direction, les problèmes qui semblent insolubles, et tu te dis « Je n'ai rien à donner, je suis à sec ». Écoute la voix du bon berger aujourd'hui. Il te dit « Viens, viens dans mes verts pâturages, viens boire à mes eaux paisibles, laisse-moi te restaurer avant que tu retournes sur le champ de bataille. » Ta première responsabilité en tant que leader est ta communion avec lui. C'est là que se trouve ta provision. Le deuxième point est crucial. Le berger guide et corrige. Le verset 3 dit « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Un leader a besoin de direction. Une mauvaise décision peut affecter des dizaines, des centaines de vies. Le bon berger promet de nous conduire sur les bons chemins. Pas les chemins de la facilité, mais les sentiers de la justice. Ce sont les chemins de l'intégrité, de la droiture, les décisions qui honorent Dieu.
mais c'est la suite qui est si puissante. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. V. C. La houlette, le bâton recourbé, et le bâton, la massue, sont les deux outils du berger. Le bâton recourbé, la houlette, sert à guider. Quand une brebis s'égare, le berger utilise le crochet pour la ramener doucement sur le chemin. C'est la direction douce de Dieu, le murmure du Saint-Esprit. Mais le bâton, la massue, a deux fonctions: protéger le troupeau des prédateurs, les loups, les lions, et discipliner, corriger une brebis têtue. Parfois, une petite tape du bâton est nécessaire pour la remettre dans le droit chemin. Beaucoup de leaders aiment la houlette de Dieu, sa douce direction. Mais ils craignent son bâton, sa correction. Pourtant, David dit: ta houlette t'est, ton bâton me rassure. Il trouvait du réconfort non seulement dans la direction de Dieu, mais aussi dans sa correction. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la correction de Dieu était une preuve de son amour. Elle le protégeait de lui-même, de son propre orgueil, de ses propres erreurs. Regarde le roi David lui-même, un leader selon le cœur de Dieu. Mais il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort quand il a péché avec Bathsheba. Il s'est égaré du sentier de la justice. Qu'a fait le bon berger? Il a envoyé le prophète Nathan avec le bâton de la vérité. La parole de Nathan a été dure. Elle a exposé le péché de David. Mais cette correction a brisé le cœur de David, l'a conduit à la repentance, psaume 51, et a finalement restauré son âme. Le leadership n'est pas l'absence d'erreur. C'est la capacité d'accepter la correction du berger. Es-tu un leader enseignable? Quand Dieu t'envoie un Nathan dans ta vie, un conjoint, un ami, un mentor, pour te montrer une zone d'ombre, comment réagis-tu? Avec orgueil et défense? Ou avec l'humilité de David en disant « J'ai péché contre l'Éternel ». La correction de Dieu n'est pas là pour te détruire, mais pour te préserver. Elle est une preuve de son amour. Laisse son bâton te rassurer aujourd'hui. Enfin, le troisième point, le berger oint et exalte. C'est le point culminant du leadership sous la conduite de Dieu. Écoute cette déclaration incroyable. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. V. Woo. Quelle image puissante. Dieu ne te cache pas de tes ennemis. Il prépare un banquet pour toi en leur présence. Cette table, c'est la table de la promotion, de la justification, de la victoire publique. C'est Dieu qui montre au monde entier: celui-ci est mon serviteur, celle-ci est ma servante, je suis avec lui, je suis avec elle. Tous ceux qui ont douté de toi, qui ont comploté contre toi, qui ont prédit ta chute, sont forcés d'assister à ton élévation par la main de Dieu. Tu oins d'huile ma tête. L'onction d'huile dans la Bible symbolise la consécration, la mise à part pour un but divin. C'est le Saint-Esprit qui vient sur toi pour te donner la capacité surnaturelle d'accomplir la tâche. Un leader selon Dieu ne dirige pas avec ses propres talents, mais avec l'onction divine. C'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui te donne la sagesse au-delà de ton âge, la force au-delà de tes capacités. Et ma coupe déborde. L'abondance de Dieu n'est jamais juste assez. Elle est toujours plus qu'assez.
La coupe qui déborde signifie que la bénédiction que Dieu te donne n'est pas seulement pour toi. Elle est destinée à se déverser sur ceux que tu diriges, sur ta famille, sur tes employés, sur ton Église. Un vrai leader oint par Dieu devient un canal de bénédiction pour les autres. L'exemple parfait est Joseph, vendu par ses frères, ses adversaires, emprisonné injustement. Mais au moment voulu, Dieu a dressé une table pour lui en Égypte. Il est devenu le deuxième homme le plus puissant du pays, juste devant les yeux de ses frères qui venaient chercher du secours. Dieu a oint sa tête d'une sagesse incroyable pour interpréter les songes et gérer la famine. Et sa coupe a débordé au point de sauver non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille, ses anciens adversaires. Peu être te sens-tu dans la prison de l'oubli. Tu travailles dur, tu es fidèle, mais personne ne semble le voir. Tes adversaires, la compétition, la jalousie, le doute, semblent prospérer. Je suis ici pour te prophétiser aujourd'hui. Ta saison de la table préparée arrive. Dieu va t'honorer publiquement. Il va verser sur toi une huile fraîche. Prépare-toi à ce que ta coupe déborde. Car la fin de l'histoire, c'est « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » V. Léuk. C'est la destinée de tout leader qui choisit l'Éternel comme son berger. Maintenant, pour sceller cette parole et la placer sous la plus haute protection divine, nous allons déclarer ensemble le psaume de la protection par excellence. Là où tu es, je t'invite à proclamer avec moi, avec foi et autorité, le psaume 91. Déclarons-le sur nos vies, nos familles et nos responsabilités. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Maintenant, incline ta tête avec moi. Entrons dans ce temps de prière. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce, non pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Seigneur, nous te reconnaissons comme notre grand berger. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons essayé de diriger par notre propre force, où nous avons ignoré ta voix.
où nous avons cherché des solutions dans le monde avant de venir à toi. Seigneur, je prie maintenant pour chaque leader qui écoute ma voix et qui se sent dans le désert, l'âme desséchée. Je prie au nom de Jésus, conduis-le maintenant vers tes verts pâturages. Révèle-lui la stratégie divine dont il a besoin pour son entreprise, pour sa famille, pour son ministère. Je commande à toute source de stress et d'anxiété de se tarir et je libère sur lui tes eaux paisibles. Restaure son âme, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Remplis-le à nouveau de joie, de force et de vision. Père, je prie pour celui ou celle qui est à la croisée des chemins, qui fait face à une décision complexe. Guide-le sur les sentiers de la justice. Je te prie de lui donner l'humilité d'accepter ta correction. Si tu dois envoyer un Nathan dans sa vie, donne-lui des oreilles pour entendre et un cœur pour recevoir. Protège-le de l'orgueil. Protège-le de ses propres angles morts. Que ta houlette le guide et que ton bâton le rassure, au nom de Jésus. Et maintenant, comme nous l'avons promis, Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui doit prendre une décision capitale cette semaine. Une décision qui affecte son avenir, sa famille, ses finances. L'ennemi veut amener la confusion, le doute, la paralysie par la peur. Mais je me tiens sur la promesse d'Ésaïe 11 et je libère sur toi maintenant l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je brise toute confusion mentale au nom de Jésus. Je commande à la clarté divine de descendre sur ton esprit maintenant. Reçois la stratégie du ciel. Reçois la solution divine. Que la peur de faire le mauvais choix soit remplacée par une foi audacieuse dans la direction du bon berger. Fais ce pas de foi, il ne te laissera pas tomber. Reçois cette clarté au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour les familles. Je brise tout esprit de division dans les mariages. Je restaure la communication, l'amour, le respect. Je couvre les enfants sous le sang de Jésus. Protège-les à l'école, protège-les de l'influence du monde. Qu'ils grandissent dans la crainte de ton nom, pour celui qui se bat financièrement. Au nom de Jésus, je réprimande l'esprit de pauvreté et de manque. J'ordonne aux écluses des cieux de s'ouvrir sur ta vie. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Que des portes d'opportunités, des contrats, des promotions s'ouvrent pour toi cette semaine. Le berger pourvoit. Pour celui qui est malade dans son corps, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à chaque esprit d'infirmité, à chaque maladie, à chaque douleur de quitter ton corps maintenant. Cancer, diabète, hypertension, dépression, je vous ordonne de partir au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré, sois renouvelé dans ta force. Et je termine en déclarant la victoire sur toi, leader. Dieu est en train de préparer ta table. Il est en train de verser sur toi une onction fraîche. Ta coupe va déborder. Avance avec confiance, car le bon berger est avec toi. Et maintenant, reçois cette bénédiction apostolique. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans sa paix et sois une lumière.